pendant Dans ce... l'examen de la vie. Dans la vie, oui, dans la vie d'ici-bas, c'est à la fin. Hein? Parce qu'on aura d'autres après aussi. Voilà, tu as toute la vie pour travailler et réussir, Inch'Allah, cet examen. Donc l'agonie, ça c'est un aspect, hein, de l'agonie. C'est le dernier, ultime examen. Comment le réussir? Bien sûr, je ne parle pas de l'intervention divine. Hein. C'est Allah qui raffermit la personne pendant ces moments difficiles. D'accord? Mais je parle ici comment, en tant que moi, en tant qu'homme et femme, travailler pour préparer cet examen. D'accord? La vie, c'est quoi? C'est des examens déjà. C'est des tests. Voilà, à l'école, on a des tests, on doit les préparer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour l'agonie? Déjà, le premier point, c'est peut-être d'avoir conscience qu'on doit le travailler. Parce que je pense que on n'est pas toujours très conscient que on prépare ici-bas en fait ce dont on a besoin pour. Des fois, on oublie même la mort. Ouais. On pense qu'on est des créatures éternelles. Ouais. Être conscient. Tout d'abord, réveille-toi, tu vas mourir. Tu vois? Déjà, dans le monde de consommation, on essaie toujours de cacher la mort. C'est un tabou, on ne parle pas de la mort. Sauf pour vendre les journaux et les émissions. Là, on parle des catastrophes et tout, massacres, tout ça, ça marche ça. On ne parle pas de toi et de ta mort et l'aspect philosophique de la mort. Ça, on ne parle pas et on ne veut pas parler. Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle surtout aussi du bien-être avant de mourir. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, on leur propose telle ou telle chose avant de mourir, que ce soit dans tel endroit ou autre, mais pour qu'ils soient bien, en fait, pour qu'ils arrivent à être... On essaie de cacher la mort, Ouais. cacher la réalité de la mort. Ouais. Non, en fait, j'ai entendu récemment que maintenant il y a des assurances pour justement pour pas que la famille se trouve endettée, la personne âgée, oui, Assurance vie, oui. qui font. Puis là, alors vraiment, Voilà. là, ils parlent vraiment. On essaie de... Voilà. Bon, il y a des choses, oui, pas cachées, vraiment, il faut payer tout ça, il faut préparer aussi la réalité de la mort. Alors, je suis conscient, tu vas mourir. Mais il faut que ça devienne, voilà, être conscient et que ça devienne aussi une réalité. Ouais, une réalité, exactement. Une réalité. Parce qu'on n'a pas cette réalité parfois dans le Ce cœur. n'est pas une réalité, c'est une réalité tangible. Hein. L'agonie, on la voit. Non, moi, j'ai vu des personnes au moment de l'agonie. C'est une réalité, c'est pas. Et tout le monde, même Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a agonisé doublement. Donc a souffert doublement. Pour dire, il ne faut pas dire je suis pieux, donc je ne vais pas souffrir pendant l'agonie. Non, tout le monde. Parce que moi, je pensais qu'il a une mort. Non. Il a souffert pendant l'agonie. Plus, vraiment très. Il était vraiment dans une Donc en souffrance. fait, ça ne veut rien dire finalement, parce que quand il y en a qui ont des jugements, ils disent mais l'agonie, ça veut dire que. Enfin, elle est jugée sur ça, que peut-être c'était pas quelqu'un de. Non. Mais le prophète a souffert toute sa vie, hein, pas seulement pendant l'agonie. Parce que c'est une autre. On m'a dit dimension. que plus une personne est proche de Dieu, et plus elle souffre Voilà. après l'agonie. Oui, dans la vie d'ici-bas, dans la vie de là, c'est la même chose. De toute façon, l'agonie, je peux l'imaginer, si je peux. C'est le miroir, l'agonie, c'est la mémoire, c'est le miroir de ce que tu as fait sur terre. Avant la mort.
toute chose, même une pensée, on va la trouver plus tard. Celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de bien, et celui qui fait fût-ce le poids d'un atome de mal, le verra. Donc il faut nettoyer, travailler ce mur. Hein? Il faut ce nettoyage et ce polissage de ce miroir. D'accord? Il n'y a rien qui se perd, ils ont dit. Hein? Tout se transforme. Il n'y a rien qui se perd. Hein? Ça, c'est dans la physique, je ne sais pas. Alors, donc ça, c'est l'agonie. Pourquoi est-ce que c'est à voir avec... Hein? Pourquoi le prophète a souffert? Il se demande. Alors, Voilà, si c'est comme ça, oui. si on regarde tout ce qu'on a fait, si c'est comme ça, bah, il ne devrait pas... Alors ça, c'est une leçon pour nous. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à avoir la richesse des cieux et de la terre entre ses mains et vivre avec Dieu. Mais Dieu a privé Sayyidina Muhammad de toute richesse. Pourquoi? Pour nous enseigner, pour nous détacher de la donnée. Mais lui, il arrive à maîtriser tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mourir dans une situation, mais comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut consolider les fidèles, vivre leur souffrance. Il a dit, moi, je préfère la vie des pauvres. Donc, être comme les autres. Donc, si tu souffres, tu dis, ah, le prophète a souffert. Si tu n'es pas riche, tu dis, ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était pauvre. D'accord? Il a voulu vivre cette empathie avec ses fidèles. Donc, là, et c'est pour nous donner cette leçon aussi, qui doit préparer cette dernière station. Oui. On comprend mieux aussi, je trouve, par exemple, si on le sait, on le vit que le prophète, Dieu aime beaucoup son prophète et que vraiment la proximité est incroyable, mais malgré tout, justement, les épreuves les plus difficiles, elles vont être vécues par le prophète. Et pour nous, c'est tellement utile parce que c'est c'est comme ça qu'on apprend finalement à dépasser notre souffrance, à dépasser tout, parce qu'on a l'exemple du prophète. Mais Zara, moi j'ai posé une question. Oui. On a dit c'est un examen. Dans un examen, il n'y a pas que la souffrance. Il n'y a pas que le test. Il y a quoi d'autre? Le plaisir. Dans l'examen, moi, il n'y a pas de plaisir dans les examens. Au moment de l'examen, il n'y a pas de Il y plaisir. a pas Le vraiment de plaisir, plaisir. c'est... Oui, c'est la préparation, la réussite. c'est l'effort. Non, mais c'est la réussite. Ah oui, la réussite. Dans l'examen, il y a la réussite. Ouais. Alors ici, Mais tu peux réussir simplement si tu t'es préparé. C'est comme quand tu passes un examen. Si tu n'as pas fait l'effort nécessaire, bon, tu peux avoir... mais la réussite. Avant la réussite, il y a l'examen. D'accord? Disons comme ça. Avant l'examen, il y a quoi? l'effort, il y a la préparation. On va voir, comprendre un peu pourquoi ce processus a agonisé comme deux personnes. Alors, la réussite, c'est quoi pendant l'agonie? D'abord, j'aimerais comprendre Oui. d'abord, c'est pas parce qu'on dit vraiment on a réussi l'examen, ok, on peut dire l'examen, mais l'examen c'est dans le dunya. Du coup, si on dit vraiment pendant l'agonie, on voit ce qu'on a fait, c'est par rapport à ça que l'agonie est douce ou moins. Si on dit ça, vraiment, ici, pour moi, je ne vois pas. Parce qu'il y a des personnes qui meurent sans agonie. Beaucoup, je vois, parce que moi, j'étais souvent confrontée vraiment à mort avec beaucoup de personnes. J'ai accompagné beaucoup de personnes, en fait. Mais du coup, on ne peut pas dire, ça dépend de leur travail. Voilà, si c'était comme ça, le prophète... Tu sais, hier... Et puis, du coup, si on dit ça vient avec ce qu'on a fait,
Alors, d'accord, ok. Hier, j'étais avec un frère qui agonisait, et l'infirmière, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, au niveau des médicaments, tout va bien. Donc, il ne peut pas souffrir physiquement. Mais il vit dans la confusion. Wallah, c'est comme ça. Il m'a dit, je ne peux pas t'expliquer, c'est le mystère de la mort. De l'extérieur, il souffre, mais pour moi, c'est une souffrance naturelle. Mais à l'intérieur, je ne sais pas exactement. Il n'y a personne qui peut t'expliquer la souffrance de la personne agonisante. Que par des paraboles. On a trouvé chez l'imam Razali quelques paraboles. Mais tu le vois calme. Tu sais pourquoi il ne bouge pas? Tu sais pourquoi il ne peut pas crier? Vous savez pourquoi? Parce que son âme est retirée de chaque atome. Chaque atome dans son corps crie au moment de l'agonie. Donc, moi, si j'ai mal ici dans le bras, la langue, elle est libre, je peux crier. Mais imaginez les douleurs partout, de ma tête jusqu'aux pieds. Chaque atome de ton corps, donc on va extirper l'âme de chaque atome. Donc on a comparé ça à son coup d'épée pour chaque partie de ton corps. Donc c'est une souffrance, c'est tellement qu'il n'arrive pas à crier. Même ici. Alors, mais on dit qu'il y a... Là, l'examen sur le prophète était double. La réussite, c'est quoi? C'est quoi la réussite pendant l'agonie? On dit, Masha'Allah, il a... Donc, l'agonie, on ne peut pas le voir, quoi. La souffrance ne veut rien dire. La souffrance ne veut rien dire. Le plus important, c'est le résultat. Donne-moi le produit. C'est quoi le produit? La résistance, en fait. J'attends quoi d'une personne agonisante? Qu'est-ce qu'on cherche, nous? Shahada, Qu'elle la ilaha illallah, la shahada. Moi, je lui dis la ilaha illallah, la ilaha surat Yassine. J'essaie de l'aider à dire la ilaha. Donc, l'objectif, c'est la ilaha illallah. Alors, Et s'ils n'arrivent pas à dire? voilà, c'est le dernier test. Tu as dit la ilaha illallah? Ah, montre-moi la ilaha illallah maintenant. Tu es sincère? Tu dis, on va te mettre sous un compresseur, ou bien comme on appelle ça, comment le truc là de mécanique. Avant, étrangleur. Oh non, étrangleur. C'est comme avec. Moi, j'ai fait le mécanique, mais j'ai oublié. Oui, c'est comme une pression avec un moyen un lever comme ça, levier. Ah, c'est pas grave. Donc, on va essayer vraiment de tester ta sincérité. Te mettre serré vraiment, sincèrement, et voir le résultat. Ça sort quoi? On va voir la production, le jus, la pression et le jus. Là maintenant ça va, tout va bien. Et ceux qui arrivent à le dire au plus vite, ils partent au plus vite, c'est ça quand ils disent les chats. C'est Allah qui décide, c'est lui qui décide. Donc le test est personnel ici. L'examen n'est pas standard. Il y a une agonie qui dure des fois 3 jours, il y a une agonie qui dure quelques secondes. Allahu A'lam, c'est Allah qui décide. Mais l'objectif, c'est vraiment, c'est le dernier test. Mais on a hadith ou vraiment dans le Coran, pour vraiment la dernière minute faire le shahada, ça sort. Vraiment, pour moi, c'est illogique parce que vraiment, à la fin, le temps, au moment qu'on regarde ce qu'on a fait, tout ça, ça veut dire qu'on est vraiment dans l'autre monde. En fait, c'est fini ce monde. Non. Comme on avait vu nos amis qui sont partis, qui nous ont expliqué un petit peu qu'est-ce qu'ils ont vu. Quand on voit, c'était vraiment déjà, comment dire, affranchi quelque part.
Ça veut dire qu'ils sont dans l'autre monde, ils ne sont pas avec nous. Ils sont avec nous, bien sûr, ils sont en train de Entre regarder deux. ça. Ouais, entre deux. Entre deux. Mais Après ça, qui peut nier, par exemple? Qui peut nier? Il regarde toute la vérité. On ne peut pas nier, ça veut dire, on a vu la vérité un petit peu, ce qu'on a fait, aussi on parle de ce miroir. Puis du coup, nier, ça ne sert à rien. Mais le voilà. miroir, c'est pas ça le miroir, non? Ouais, non, je voulais dire en fait, à la fin, s'il dit shahada ou pas, pour moi vraiment, c'est pour ça que je vous demande s'il y a un hadith vraiment bien fondé ou s'il y a là dans le Coran. Oui, oui, les hadiths, il dit celui qui finit sa vie en disant La ilaha illallah entrera au paradis. Fini, ça veut dire, ça ne peut pas dire avant, après vu la vérité. Man kan, non, al-akhiru kalam Non, yuda. mais j'ai pas compris comme ça l'histoire du miroir. Parce que l'histoire du miroir, pour moi, c'est en effet, c'est plutôt la force spirituelle que tu as acquise à travers tes Oui, c'est ça que je actions voulais dire. ou tes, Oui. en tout cas tes adorations, etc., qui va te permettre de mieux résister à la fin. Parce que j'ai compris qu'il y avait aussi tout un combat qui était avec les tentations, avec le diable, avec le recul, avec la souffrance. La souffrance, c'est un test aussi, parce que celui qui souffre trop, il peut vraiment ne pas... Enfin, je ne sais pas, il y a des tas de figures, mais en fait, c'est ce combat, moi, que j'ai compris. Et en fait, cette préparation, c'est la préparation, c'est pas que... Enfin, il y a des gens qui voient soi-disant leur vie au moment de mourir, mais c'est pas tellement ça que je voyais comme le miroir, mais plutôt le miroir de ta préparation. Ça veut dire de ton cœur. C'est ta préparation ici. Voilà, c'est la Ça, c'est préparation. la préparation. C'est pas le fait que les gens voient défiler C'est leur vie, etc. qu'est-ce que tu as retenu? Oui. Qu'est-ce- Après ça, qu'est-ce que ça sera? Ça sera quoi? Ça veut dire, c'est déjà... retenu. c'est déjà- Alors, là, dans la première phase, tu vas voir ta préparation. Qu'est-ce que tu as préparé, d'accord? Par exemple, tu dis, il n'y a pas de Dieu, hein, d'accord? Ou bien, Dieu existe. Ensuite, on va enlever la couverture, la dunya. S'arrête et tombe. Attention, Faustine, elle a dit, les voiles tombent, donc c'est petit à petit aussi. Et à la fin, et tu vois la vérité. Tout le monde va regretter. Même les croyants vont regretter pendant ce moment-là. Ils sont satisfaits, mais ils vont regretter pourquoi j'ai pas fait plus. Parce que moi, je suis arrêté ici, alors que la vérité, elle est là-bas. Nous sommes tous voilés. Nous sommes tous voilés. Par la dunya, par l'insouciance. Par les degrés de l'insouciance des péchés. D'accord? Mais ça, on le dit à ce moment-là, pourquoi j'ai pas fait plus? Voilà. C'est Mais trop tard. C'est trop tard. Bien sûr, et c'est en fini. fait, voilà, mais comme on dit, je veux dire, ce qui s'est passé, la vie qu'on a eue, c'est ce qui était destiné. Voilà, ça c'est autre chose. On a parlé de la destinée, tout ça. Mais ici, on parle de l'action. Alors, la shahada, tu vas dire shahada. Par exemple, un pieux, lorsqu'il a vu la réalité, il a commencé à pleurer. Un grand saint de l'islam. Il a vu sa place souvent dans l'agonie, tu vois ta place. Moi, souvent, tu vois, il y a trois choses. Tu vois l'ange de la mort, tu vois ta place au paradis, Inch'Allah, on doit espérer, et aussi c'est la souffrance. Trois choses pendant l'agonie. Alors, lorsqu'il a vu sa place, il a commencé à pleurer. Un grand saint de l'islam, on l'a dit, subhanallah. Il a vu l'enfer. Ils étaient les gens un peu déçus. Ce saint, il pleure pendant l'agonie. Il a dit, j'ai vu ma place. Je me suis vu dans les rivières, dans les châteaux du paradis. Il a dit, j'ai pas travaillé pour ça, moi. Moi, je cherchais pas ça dans ma vie. Je cherchais le Firdaus, la contemplation de la noble face d'Allah Azza wa Jal. Donc, il a quand même regretté. Pour lui, il était déçu. Voilà, c'est une déception. Donc, alhamdoulilah, il a dit la ilaha illallah, mais il a attendu autre chose. Mais ça, c'est un degré. On parle de... Donc, il est comme ça, les gens. Les hypocrites, ces ostentateurs, tout ça, ça dépend de notre travail. Donc là, ma vie sera reflétée pendant l'agonie. J'ai dit un miroir. Là, je sors ce que j'ai exactement dans mon cœur. Ensuite,
Je vais voir la vérité. Et je vais comparer entre mes résultats et la réalité. Il y a toujours des regrets, sauf pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il était les saints, les grands saints peut-être. Et ça me dépasse. C'est pas notre... Alors, voilà un peu la question de l'agonie. Donc il y a beaucoup de souffrance. Donc ici, pour Sayyidina Muhammad, vraiment, on a exercé une pression très très grande pour voir la véracité et la sincérité de sa foi. Bien sûr, Allah est sincère. Mais tout le monde, tu passes par la même porte comme les autres. Et sur lui, on exerce plus pour voir sa sincérité, pour prouver aux gens qu'il est sincère. Voilà. On a fait vraiment on a exercé une agonie, une souffrance double sur lui, mais il a dit la ilaha illallah. Voilà la force de Sayyidina. Donc la souffrance de Sayyidina Muhammad prouve la puissance de sa foi. Mais en fait, des gens qu'on ne les entend pas, mais est-ce que c'est valable s'ils le disent, mais nous, on les entend pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des spécialistes aussi dans ce domaine-là. Il y a des gens qui peuvent comprendre tout ça. Mais tout ça, c'est à l'intérieur. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'aider. Il a besoin du renfort. Alors, c'est très bien maintenant. On a compris le résultat. On a pris après le résultat, le voile qui tombe, et tu verras la vérité. C'est fini. L'examen, on a dit souffrance. Et par exemple, les personnes qui sont justement sous médicaments vraiment forts pour calmer la douleur, etc. Ça ne fait rien du tout. Le corps est peut-être calme et calmé. Mais l'âme reste. Ça change. Non, parce qu'une fois, j'ai rencontré un cas, ça m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Donc, c'était une dame qui souffrait d'un cancer, donc qui avait donc des douleurs vraiment très importantes. Et puis, elle a refusé, donc bien sûr, la proposition toujours, c'est de mettre les gens sous morphine. Puis elle a vraiment refusé la morphine parce que justement, elle voulait rester consciente parce qu'elle savait qu'elle s'attendait à un combat parce que c'était son combat, donc l'agonie, bon, elle voit les tentations, elle faisait toujours avec la question du shaitan, et donc elle a refusé vraiment jusqu'au bout pour pouvoir rester consciente et avoir ce combat. C'est incroyable, hein? Incroyable. Ça m'a tellement impressionnée. Et puis je me suis dit, voilà, est-ce qu'il y a des gens qui finalement, s'ils sont donc là malgré tout dans la morphine, parce que la morphine c'est que le corps, ça prend pas l'âme. Donc est-ce que par exemple, ça voudrait dire que justement ils ratent tout parce qu'ils sont pas du tout responsables? Alors, Zahra, c'est très simple. Tu souffres maintenant spirituellement. Tu prends le morphine. Ça calme cette souffrance? Non, mais t'es plus Je conscient. suis triste spirituellement. Non, la morphine, ça calme la douleur. C'est comme la péridurale pour l'accouchement, par exemple. C'est vrai, on est conscient. La morphine, c'est une drogue. Tout, mais on ne sent pas au niveau de ventre. Même c'est les infirmières qui nous demandent de pousser. Des fois, vraiment, on n'arrive même pas à sentir ce qui est là-dedans. Mais la péridurale, t'es consciente. La tête est là. Oui, fois, mais la morphine, justement, c'est la question que je pose. Parce que la morphine, c'est une drogue. Donc, en fait, et bien sûr, ils dosent. Mais moi, j'ai entendu des patients qui restent un petit peu quand même, tu pars un petit peu dans d'autres, tu vois, si tu es tout le temps... La morphine, moi, j'ai eu, par exemple, il n'y a pas longtemps, en été, ils m'ont... Oui, mais c'est pas pour le cancer, tu n'imagines pas les douleurs que c'est, donc forcément, ils ont des dosages différents. Oui, elle m'a précisé, l'infirmière, elle m'a dit, le corps est calme, mais l'âme, elle m'a dit, il est dans la confusion maintenant. Alors, ah oui, mais la confusion à cause de médicaments. Non. Elle m'a dit vraiment, il lui a donné la dose qu'il lui faut. Mais l'autre côté, la spiritualité, elle m'a dit, c'est le mystère. Je ne peux pas te dire. Alors, ici, on va essayer de décorter un peu cette souffrance. Quelles sont les sources de cette souffrance? On a l'agonie, bien sûr, c'est naturel. On va arracher un habitant de sa maison.
L'âme habite ce corps depuis 70 ans. Madame, tu dois sortir maintenant. On va l'expulser. C'est dur. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Donc ça explique. On va essayer de comprendre cette souffrance. On va expulser. On doit demander. C'est pas un déménagement. Hein, c'est vraiment une. On va arracher quelque chose. Expulser un habitant de sa maison. Il n'a jamais déménagé, hein, on ne sait jamais. Il a vécu dans cette maison depuis 70 ans. Donc il ne connaît pas le déménagement. Il n'a pas fait des essais pour apprendre à sortir. Il n'a jamais quitté cette maison. Depuis la naissance. Hein. C'est pour ça, si vous avez remarqué, les enfants ne souffrent pas pendant l'agonie. Parce qu'ils n'ont pas habité longtemps. Ils ne sont pas habitués à rester là. Ou les jeunes, quand c'est les jeunes. Donc la longue, la durée aussi. Bon, ça c'est une chose. Autre chose, souffre de choses. Dans cet examen, il y a des acteurs qui interviennent, qui vont mettre la pression. L'ange de la mort, après le shaitan qui... Le diable va jouer sa dernière carte là, ici. On a autre chose aussi. Il y a l'humain, enfin, si la personne a la chance d'avoir plutôt... L'ego aussi, le neuf, c'est continu. L'ego. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ça c'est côté souffrance. Mais si Aussi, le mauvais passé, le mauvais péché. Influence ici. Donc il joue avec ce parti, le parti de diable, on appelle ça. Pour se détacher de ce qu'on avait, ça c'est la souffrance, la dernière souffrance. Alors, la dunya. Les enfants. Oui, tu es consciente, hein? Ah, je vais perdre mes enfants. Donc ici, la dunya c'est l'attachement. Lui-même, il a dit, si tu es attaché à ton fouet, le fouet de Chamel, avant c'était, pour eux, c'est du luxe, le fouet de la Chamel. C'est comme aujourd'hui, chaise chauffante ou chaise cuir, ou c'est pas dans les voitures pour eux. Si tu es attaché à ce fouet, au moment, cet attachement se transformera à une souffrance. Chaque attachement à la vie éphémère, pendant l'agonie, se transforme à une souffrance. Je suis attaché à quelque chose. Mais monsieur, tu dois quitter cette chose. Qu'est-ce qu'on fait? Si tu es très attaché, on va exercer plus de force pour t'arracher de cette chose. Donc la souffrance sera pénible. Si je ne suis pas très attaché, tu vas sortir facilement de cette chose. Tu seras détaché facilement d'elle. Donc il faut... Ça c'est pour la préparation. Préparation, si on a fait. C'est après ça. Donc la dunya c'est l'attachement. Tout attachement dans la vie d'ici-bas se transformera en une souffrance. Donc la dunya aussi, les enfants, tout ça, l'argent, les chanteuses, les chanteurs, le foot, la musique, la nourriture, tout attachement à la dunya sera une source de souffrance pendant l'agonie. Monsieur, tu dois liquider tout ça, vite. Mais je ne peux pas. J'ai vécu pour la musique, j'ai vécu pour le foot. Hein, d'accord? Alors, voilà la source pendant cet examen. On va tester tout ça. Pour voir vraiment la shahada. Est-ce qu'il n'y a point de divinité dans mon cœur que Dieu, ou bien, oui, il y a Dieu, mais il y a la dunya. Il y a l'ego. Ah, ici, c'est encore, hein, c'est grave ici. Mais si justement pour l'ego, cher, si on a eu la maîtrise de l'ego ici, est-ce que à ce moment-là, ça va nous servir quand même si Bien sûr, ça, c'est ça. On va voir ça. Et on va voir tout d'abord
les questions, des tests. Dans chaque test, il y a des questions pour les préparer. Alors ici, l'agonie, l'ego, on l'a vu, les désirs, la langue, les vices de la langue, l'orgueil, la colère, l'ostentation, la vanité, toutes les maladies du cœur. Ici, on peut parler des maladies du cœur. Alors, parmi les sources de la souffrance, donc dans la dunya, l'attachement, bien sûr, au haram et à l'excès de licite. Tout ça se transforme en une source de souffrance. Voilà les questions qu'on doit préparer. Franchement, à ce niveau-là, moi j'ai vu cette réalité. J'ai vu ce combat avec la personne agonisante. J'ai vu, subhanallah, des réactions, des personnes vraiment en coma total. Hein. Mais à un moment, il a regardé à gauche, il a fait comme ça. Il a regardé à droite, il a souri. Mais donc, comme c'est les bébés, en fait, des bébés, des fois, ils sourient, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, il voit les anges. Et des fois, il fait comme ça. Il voit les diables. Donc, il y a vraiment un combat réel. Avec plusieurs, j'ai vu. Et le dernier frère, subhanallah, ce qui m'a touché le plus, subhanallah, j'ai le cours de la Umrah, et je sais très bien qu'il a besoin de moi. Il m'a appelé déjà. Déjà, c'est pas pour rien. On a une personne, au moment de l'agonie, qui appelle un imam, ça c'est un bon signe déjà. Donc, il a pensé à la religion. Après, lorsque je lui dis, mon frère, je dois aller, qu'est-ce qu'il a fait? Il était sur le lit comme ça, il a fait comme ça. Il s'est levé pour m'attraper, me garder avec lui. 2 fois, 2 ou 3 fois. Donc il m'a dit quoi? Reste avec moi, ils sont tous contre moi. Et ça, j'ai d'autres cas aussi. D'autres cas. Subhanallah, la personne, tu le vois calme, il n'y a pas de douleur. Mais des fois, il fait comme ça, des réactions. Physiques, dans la maladie, dans le coma, ils disent ça, des impulsions, ou c'est quoi. Ça, c'est leur interprétation. Mais c'est la cause de ces impulsions. Bon. Alors, cette souffrance, donc on a 2 parties pendant l'agonie. Le dernier examen, c'est un combat entre 2 parties. Entre 2 parties qui soient l'âme et... Partie des anges et des diables. Parce que le diable, là, va profiter de cette souffrance pour te pousser à la mécréance. Mais si la personne, justement, comme vous avez dit, plus vous faites, donc dunya, voilà, ce qu'on fait de bon comportement, plus ça sera facile au moment où on aura plus de force. Le détachement de l'âme est plus facile, peut-être. Vous avez vu les questions ici? Demandez. On doit répondre à ces questions. Maintenant, on va voir la préparation. On a décortiqué un peu l'agonie, l'examen. On a essayé de voir comme ça. On a essayé de voir les questions demandées. Donc, on doit préparer les réponses. Alors. La préparation. Il y a une communauté parmi nous qui ne laisse jamais vraiment ces malades et ces agonisants. Au début, on trouve parce qu'ils sont toujours nombreux dans la chambre.
bon, toujours ici, c'est toujours pas bien vu, etc. Et ils sont toujours aussi dans le relais. C'est-à-dire, ils laissent pas la personne. Oui, mais quelle présence. Moi, maintenant, monsieur, tu Oui. dois m'aider. J'ai besoin du renfort ici. Ah, tu commences à pleurer, tes enfants. Non, la présence, je pense pas. Ça, ouais. Voilà, Ouais, donc une présence positive. positive. Ouais. Si tu restes comme ça, ah, Wallah, il était gentil, il est content tous, le pauvre. Il va regretter, ah, mes amis, ils sont là, avant j'ai joué du foot avec eux. C'est la même chose, hein, il est conscient de tout, hein, il entend tout, donc ça sert à rien, ça. Lis le Coran, aide-le, il a besoin du renfort. Vas-y. Alors, ma question. La préparation. Avant d'entrer dans les réponses. Qu'est-ce que vous pensez de cette souffrance? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est la justice de Dieu? Il nous laisse comme ça, vivre en jour normal, et d'un coup, une souffrance, tac, et tu dois répondre, donner la ilaha illallah. Est-ce que ça c'est logique? Est-ce que ça c'est juste? C'est pas juste. C'est nous qui avons. Mais monsieur, il faut un examen blanc. Il me faut un examen blanc avant le dernier examen. C'est vrai ou pas? Il y a toujours un examen blanc avant l'examen final. Sur cette vie, est-ce que nous passons des examens, nous subirons des examens blancs? Une petite agonie. Alors, je parle ici, pour se préparer, il me faut ça, un examen. Une simulation. À peu près. Avoir une idée, monsieur, des questions. D'accord? C'est ce qu'on appelle un examen blanc. Une simulation. Je ne sais pas comment faire ça. Une idée, je dois avoir une idée de cette souffrance. Une petite souffrance. Je peux appeler ça une petite souffrance. Un échantillon de cette souffrance pour avoir une idée. Pour tester un peu ma la ilaha illallah avant le grand test. Un petit test. Les enfants, ils ont quelque chose. Ils ont TS Oui, et TA. Voilà. Il me faut un TA ici. Est-ce que vous pouvez imaginer ces examens dans la vie, avant l'agonie? Ce sont nos épreuves, non? Les épreuves qu'on peut avoir. Des épreuves, en fait, qu'on Des a. épreuves. Ouais. Alors, au moment de l'épreuve, il y a des épreuves non choisies, il y a des épreuves choisies. Par exemple, faire la prière ou résister aux suggestions malignes pendant la prière est un combat. L'humilité et tout ça, c'est une souffrance. Ça demande une résistance. Des fois, dans la prière, je suis étranglé, j'arrive pas à respirer. Pourquoi? Il y a beaucoup de pression. Je veux être concentré, mais mon cœur est distrait. J'essaie de me concentrer. Voilà. Donc, il y a un combat. Donc, si on parle d'épreuve, on parle d'un combat, en réalité. D'une pression exercée sur nous. Il y a plusieurs formes de pression, plusieurs formes de tests. Alors, dans ces tests et ces combats, est-ce que tu arrives vraiment à dire la ilaha illallah, à penser à Dieu? Ne pas arrêter la prière, ne pas arrêter le dhikr. Ne pas décider de s'isoler de la communauté, de laisser tout, d'abandonner tout. Et là aussi, c'est
Parce que c'est pas il y a plusieurs éléments qu'on doit déjà, par exemple, être conscient qu'on a ces combats, savoir. Il y a un savoir à avoir pour justement pas tout laisser, pas dire bon, bah, puisque j'arrive pas, c'est pas la peine, des choses comme ça. Donc il y a des éléments à avoir. Et puis aussi l'acceptation. Parfois on n'est pas dans l'acceptation. Alors, ici, on parle d'une souffrance. Le contraire de la souffrance, c'est quoi? C'est quoi, toujours, hein? C'est la De quoi? santé. C'est la bonne C'est la jouissance. jouissance. Voilà, mes sœurs, la question, elle est là. La même qu'on va rencontrer plus tard. C'est un combat en réalité entre deux camps ou entre deux états d'âme. La souffrance d'un côté, qui ne sera vaincue et chassée que par la jouissance. Sayyidna Bilal, il était mis sur cette pression. Sayyidna Bilal, vous connaissez l'histoire de Sayyidna Bilal, le compagnon. On l'a pris, il était un esclave, on l'a mis au désert, on l'a posé au sol et on a mis sur lui des pierres chaudes. Les gens parlent de ça comme un acte d'héroïsme, c'est tout. Mais ils ne comprennent pas. Le secret, il est là. Il est dans une agonie, là. C'est une petite agonie. Vas-y, tu as dit la ilaha illallah. Sors la ilaha illallah maintenant. Il a dit ahadun ahad. Il a dit unique, unique. Attention, on lui a posé la question. Comment tu as pu dire la ilaha illallah dans ces circonstances? Il a dit, j'ai mélangé la jouissance de la ilaha illallah avec la souffrance des tourments, et voilà, c'est la jouissance qui a gagné. Et là, Sayyidna Bilal nous a tout expliqué. C'est comme ça, la vie est composée de dualité. L'un doit chasser l'autre. C'est tout. Donc, s'il n'y a pas de jouissance, tu vas souffrir. Si tu ne goûtes pas à la ilaha illallah, comme ça, la langue, ne résiste pas pendant l'agonie. La ilaha illallah traditionnelle, là, d'héritage, formel, non, appartenance comme ça, oui, c'est joli. Non. Sincère. Donc, goûter, la ilaha illallah, goûter, savourer, peut résister dans ces circonstances. Seul la ilaha illallah, savouré par le cœur, assimilé, vécu, travaillé toute la vie, et pour trouver cette jouissance, mais Sayyidina Bilal n'a pas besoin de prier beaucoup parce que déjà, il a vu Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La vie de Sayyidina Muhammad, c'est déjà, c'est une éducation, c'est une élévation, c'est un autre niveau. Alors, Sayyidina Bilal a dit, j'ai mélangé comme l'eau chaude et l'eau froide. J'ai mélangé la souffrance des tourments, parce que la torture, de la torture, à la jouissance de la foi. Et voilà, cette dernière a vaincu ou bien gagné. Alors,
Tout simplement, vous avez compris maintenant, il faut préparer quoi pour l'agonie, pour cette souffrance. Imaginez la souffrance, 30%. Tu dois préparer combien? Quoi? Par exemple, 40%. Hein? Quand l'autre gagne, bah, voilà, un peu plus. 40% d'intimité avec Allah Azza wa Jal. Voilà la préparation. L'intimité avec Allah. L'amour d'Allah Azza wa Jal. D'accord, d'accord. Vous prenez une photo de ça, s'il vous plaît. Mais cher, en fait, j'ai aussi vu certaines personnes âgées, mais que juste avant la mort, ils deviennent tout conscients, ils sont réveillés. Puis, moi, j'étais là voir à l'hôpital, je me disais, oui, bon, elle va bien. C'est pour ça qu'on appelle c'est comme ça. Des fois, par exemple, avec mon frère Yves, à un moment, sa femme a pensé à l'amener à la maison. Il te donne la pression que voilà, il est en bonne santé finie. Subhanallah. Tous les personnes. Et aussi, en fait, on voit dans la tête. Oui, tout va bien. C'est peut-être aussi un cadeau, quoi. Là, il fait. Je ne peux pas te dire. Parce que quand on est sous les médicaments et tout ça, peut-être qu'on est. Mais bon, vous dites que l'âme reste. La lame, c'est un autre monde. Comme mon corps, là, je peux être en bonne santé, mais je souffre à l'intérieur. Ça ne veut rien dire. Je peux dormir de l'extérieur, machallah. Regardez, le meilleur exemple de l'agonie, c'est le cauchemar pendant les sommeils. Ouais. C'est vrai ou pas? Ouais. Je suis bien là, comme ça, tu vois rien. Mais à l'intérieur, je souffre. Voilà, l'agonie, c'est la même chose. De l'extérieur, machallah, la personne dort. Alors, on dit comme un bédouinou. Alors, maintenant, pour trouver cette jouissance, comment je dois faire? Je vais garder ce côté-là parce que le travail est basé sur... Je vais anéantir les sources de la souffrance pour trouver la jouissance. C'est très simple, mais il n'y a pas de... C'est pas compliqué. Alors, je vais juste garder... Voilà. Alors, monsieur, nous avons les péchés. Comment les combattre? Parce qu'on va faire des péchés. Nous sommes tous des pécheurs. La solution, c'est quoi? Il y a deux Le choses. repentir. Le repentir, c'est pour nettoyer. Donc, la purification du cœur. Comment se purifier? Comment le repentir? Comment faire le repentir? Il y a des degrés, c'est vrai. Le regret, décider de ne plus revenir. Mais si c'était pas dans l'harmonie, du coup, c'est total, mais c'est juste penser à ça, je crois. Oui. Si on parle de pendant l'agonie ou pendant Non. la personne est en train de mourir, si c'est comme ça, bah, c'est juste demander pardon à Dieu, c'est tout. Non, jusqu'à... On a la possibilité de faire le repentir jusqu'à ce niveau-là, lorsque l'âme arrive à la gorge. Là, on a encore la possibilité. La porte restera ouverte. Du coup, c'est à quel moment que vous demandez, par exemple, celui-là? Le repentir, toute ma vie. Toute la vie. Non, j'ai dit, on parle de l'agonie maintenant. Non, de la préparation. Oui, Ok, donc, pendant la préparation. préparation. Donc, je ne dois pas arriver à la à l'agonie avec un sac à dos plein de péchés. D'accord? Alors, préparation, purification. Comment je purifie? Je fais cette purification. C'est vrai, le remords, décider de ne plus refaire ce péché et les actions. Beaucoup d'actions, et sincères aussi, qui peuvent vraiment effacer les péchés. Quand par exemple on fait la prière sur le prophète Mohammed sallam, il y a donc on dit que parmi les mérites, donc 10 actions
mauvaises sont remplacées par 10 bonnes actions. Voilà. Mais quand on fait l'intention de la prière, on fait l'intention de plaire à Dieu, mais ça va de soi qu'après les mérites suivent. C'est juste, hein? Bien sûr, C'est ça, ouais. bien sûr, bien sûr. Donc, je veux dire, c'est pas bon de faire l'intention de dire, voilà, je veux effacer mes péchés, donc je fais la prière sur le prophète Mohammed. Non, 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 tu cherches directement la satisfaction de Dieu. Alors, les péchés ici, ils vont m'empêcher de dire la ilaha illallah. C'est un voile. Il bloque la sortie de ce mot. Donc, dès maintenant, je dois les éliminer. D'accord? Nettoyer. À travers quoi? À travers les bonnes actions, l'effort. Et ça, on peut parler de l'effort. L'effort. Avec l'effort, pour nettoyer une maison. Mais il y a aussi Ou des heures de nettoyage. Voilà, la même chose aussi. Il faut l'action. D'accord? Mais il y a quand même l'action, c'est aussi avant la résistance. Essayer de résister au péché. C'est-à-dire, pas céder à la tentation, résister. Résistance, bien sûr. Ouais. La précaution et tout. Ça, c'est dans l'effort. Donc là, c'est le péché. Et l'ego aussi. Hein. L'ego aussi nous incite à faire le mal. Le diable collabore avec l'ego. Ils travaillent ensemble, comme on a dit. 90% c'est l'ego et 10% c'est le diable. La ruse du diable est faible. 90% c'est l'ego. Et le diable, c'est 10%. Le diable est... Alors, la différence entre l'ego et le diable. Le diable, il change des pensées. Il te donne une idée, après, il te donne une autre. Après, il essaie. L'ego, il répète la même chose. Il insiste. Il vous dit, mange ça, mange ça, mange ça, mange ça. Ça, c'est l'ego. Le diable te donne des idées et après, il cherche il essaie de toujours par hasard. Voilà. Comme ça, on est confus, puis on se dit, ah, mais... Voilà. Les idées viennent du diable. Mais l'ego, il répète la même chose. Comme un enfant. Donne-moi ce chocolat, j'aime ce chocolat. Il répète 10 fois, 5 fois, 10 fois, la même phrase. Le diable, non. Ah, le chocolat est important. Ça te donne comme ça. Après, il va te proposer des idées. Mais le diable, il utilise notre ego aussi. Ah oui, il joue beaucoup avec lui. Hein. Il joue avec ça. Alors, ils ont donné l'exemple, si tu veux pas que le chien t'attaque, et tu as un morceau de viande entre tes mains, il faut jeter la viande. Donc, la viande, c'est l'ego. Le chien ne t'attaque pas si il n'y a pas de la viande. Donc, c'est toi, en réalité, qui attire le diable. Alors ça, c'est la purification. Donc, la résistance, comme tu as dit, ici, parmi les actions qui peuvent te procurer cette jouissance, c'est le dhikr d'Allah Azzawajal. Dans le dhikr, vous vivez une forme d'agonie. C'est difficile de rester une heure sans rien faire, sans être occupé par un appel, par quelque chose. Dans une mosquée, s'il n'y a pas de... C'est calme, on a l'habitude de l'ambiance, l'action, tout ça. Et là, tu sens cette pression. Ah, je vais préparer à manger. Ah, je vais sortir faire un petit tour. C'est vrai ou pas? Oui. C'est une forme d'agonie. Alors tu résistes. Et est-ce que vous vous souvenez des étapes de dhikr? La résistance, l'habitude, l'amour, la familiarisation. C'est comme ça. Il faut tout d'abord encaisser bien, résister bien. Après, tu passes. Ça devient une habitude pour toi. Après, tu vas aimer. Pensez à la fin, tu seras impatient. Tu ne peux pas rester sans invoquer Dieu. Donc, si tu arrives vraiment à trouver la réjouissance de la ilaha illallah maintenant, félicitations, tu as réussi ton examen plus tard. C'est bon. La question, c'est la ilaha illallah. Il faut la travailler dès maintenant. Donc, c'est pour ça le dhikr, c'est la meilleure adoration. C'est la meilleure adoration. C'est l'étendard de la proximité d'Allah Azzawajal, comme il a dit. Parce que tout se joue sur, tout est symbolisé dans le mot la ilaha illallah. La ilaha illallah, ce n'est pas une parole. Hein. En fait, comme tu as dit,
on va le dire avec le... C'est le cœur qui parle pendant l'agonie. C'est déjà... La langue, des fois, elle est paralysée. Alors, il faut travailler le dhikr dès maintenant, à travers les bonnes actions, à travers, bien sûr, le combat contre les maladies du cœur. L'imam a consacré le 3e quart de ce livre pour les maladies du cœur. Maintenant, on a vu la dunya, par exemple. On a fini la dunya. Demain, après le Umrah, Inch'Allah, on va commencer l'ostentation. Donc c'est une maladie très grave aussi qui touche les croyants, les pratiquants. Après, je ne sais pas quoi, d'autres maladies. Voilà. Ça, il faut les maîtriser. Le détachement de la matérialité. Le détachement de la matérialité. Le détachement de la matérialité à travers la déconsommation, ce qu'on appelle aujourd'hui la déconsommation. C'est le détachement de la matérialité. L'ascèse, la vie d'ascèse. Tu consommes, mais avec modération. Comme il a dit Khadoun, le minimum de confort. Le minimum de confort. Ça, c'est le détachement. Donc, le dhikr, mais ici, l'intimité avec le dhikr. C'est ça la jouissance. L'amour. Lorsque j'aime quelqu'un, je peux souffrir pour lui. Je résiste. Je peux me sacrifier pour lui. Je peux me lui donner même ma vie. J'accepte toute souffrance si j'aime quelqu'un. Donc, c'est l'amour, la jouissance, l'intimité qui vaincra la souffrance. C'est pas grave, tu fais ce que tu veux. J'accepte tout, je résiste. Comment tu vas résister sans amour? Est-ce que c'est clair ici? Et donc, on doit travailler l'amour d'Allah Azza wa Jalla dans cette vie. Ça, c'est notre bagage, c'est notre provision pour faire face à cette souffrance. Et c'est un travail, si vous avez remarqué, je peux perdre cet amour. Il y a beaucoup de divorces des fois. Ah voilà, j'ai aimé mon mari ou ma femme, tout ça. Parce qu'il n'y a pas de travail. On n'a pas travaillé cet amour. On n'a pas préservé cet amour. On n'a pas alimenté cet amour. L'amour se travaille. L'amour se travaille. Hein. Il ne faut pas dire l'amour c'est comme ça. J'attends comme ça et il descend du ciel. Non, la prière. Donc, l'amour se travaille. Donc, je lui donne un exemple simple pour nous commencer. Consacrer un peu du temps pour le dhikr et résiste. Et considère ça comme une agonie. Hein? Là, le diable essaye de te détourner de dhikr, de la ilallah. Il ne veut pas que tu dises la ilallah. Et toi, tu insistes. Inch'Allah, avec le temps, avec l'aide du secours d'Allah Azza wa Jalla, ta sincérité, aussi vivre en groupe, rester dans le groupe, la solitude, c'est... Oui. Ici, pendant l'agonie, la personne agonisante cherche le renfort. Donc, comme je vous ai dit hier, il a voulu que je reste avec lui. Donc, reste dès maintenant avec les frères. Il ne faut pas attendre la fin pour appeler l'imam. Non. Dès maintenant, reste en groupe. Ne t'isole pas. Cherche le renfort parce que tout seul aussi, tu as une guerre en réseau ici. C'est une guerre en réseau. Il travaille en réseau ici, un lobby. Vous voyez? Ego avec le diable, avec les alliés. C'est une alliance hein, ici. La même chose ici, on doit faire un groupe, nous, pour faire face à ses ennemis. D'accord? C'est la même guerre en réalité, mais ici, elle est plus light, plus légère maintenant. Hein, alhamdoulilah. C'est une préparation. Hein? C'est un faux match, c'est un faux examen. D'accord? Donc, une souffrance
est une préparation. Garde ça dans ta tête. Toute souffrance sur cette terre, c'est une préparation pour la vraie souffrance. Résiste et invoque Allah Azza wa Jalla. Je fais ici un S, petit S. Souffrance n'est qu'une préparation à la souffrance. L'arme, notre arme pour faire face, c'est l'amour. L'amour, l'intimité, ce que vous voulez dire ici, la jouissance. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas vivre avec ton conjoint. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas supporter ses nuisances. Tu ne peux pas endurer ses nuisances. Mais si je l'aime, je sacrifie. J'accepte. C'est comme ça aussi. La personne qui arrête la prière, il n'a pas assez d'amour pour faire face à ces attaques. En fait, on est... Mais attention, il ne faut pas se désespérer. L'amour, il ne faut pas penser, ah, j'aime pas Dieu, machallah, lui, aime Dieu, moi, je ne peux rien faire. Non, on a dit, l'amour se travaille. Il se perd aussi. Il se perd. On est entraîné face à ces attaques de l'agonie. Donc tout ce que vous dites, en fait, des souffrances, ça nous prépare. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, Katia? Nous, lorsqu'on souffre, on déprime. Au lieu d'utiliser les armes et commencer à travailler cet amour et l'augmenter, l'intensifier, on se laisse, ah oui, c'est comme ça, c'est difficile, il m'a insulté, elle m'a dit comme ça, oui, j'arrive pas. Je commence et j'écoute les contes de diable. Hein? Ah, puis, il va baisser les bras ici, c'est fini. Le cœur est conquis, malheureusement, par le camp des diables. Alors, il faut résister, Inch'Allah, demander pardon et revenir. C'est comme ça. Alhamdulillah, le corps est... Je suis en bonne santé maintenant. Le corps, il est quand même là, alhamdulillah. Il n'y a pas de souffrance au niveau du corps. Et pendant l'agonie, toute partie, au moins, est en état de souffrance. Là, quand même, il y a un minimum d'aisance ici. J'ai le confort, je peux me promener, je peux aller voir les gens. Sur ton lit, à la fin de ta vie, tu ne peux pas bouger. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un, tu ne peux pas venir à la mosquée.